j'ai appris que certaines personnes regardaient uniquement le tirage les concernant. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que ces vidéos, elles ont eu pour but, depuis le début, de faire prendre conscience à chacun que chaque signe est différent et qu'il faut peut-être s'adapter en fonction des personnes que l'on rencontre, de mieux comprendre le nouveau gendre, la nouvelle belle-fille qui arrive, ce nouveau patron qui débarque comme ça, le collaborateur qu'on nous a mis pratiquement d'office et on se demande mais qui c'est. Il y a un aspect pédagogique à toutes ces vidéos, c'est-à-dire qu'on pourrait reprendre chaque signe et s'apercevoir des forces, des faiblesses de chacun d'entre eux et pourquoi pas connaître les bases essentielles, les bases élémentaires de l'astrologie. Concrètement, à Noël, on va se retrouver à table et il se pourrait bien qu'on soit un peu déconnecté de ce nouvel invité, qu'on ne comprenne pas vraiment. On peut aussi se demander pourquoi on ne comprend pas davantage tante Janine qui depuis des années est dans son monde et avec qui on n'arrive pas à communiquer. Pour ces fêtes, on pourrait peut-être soit voir et découvrir, soit pour ceux qui ont déjà bien travaillé chaque signe, eh bien pourquoi pas proposer avec le tirage du tarot de présenter chaque signe avant de donner l'explication du tirage et de voir un peu les forces, les faiblesses de chaque signe et comme ça d'adapter ce que l'on pourra dire sur le tarot. Et pourquoi pas aller plus loin aussi pédagogiquement sur les arcanes et vous expliquer un peu pourquoi j'en arrive à vous donner cette interprétation. Bien alors, avant de commencer le tirage proprement dit, on va essayer de visualiser un peu comment sont chaque natif de chaque signe. Très rapidement, les béliers, courage, initiative, indépendant. C'est vraiment les trois mots-clés du signe. Après, les limites, ils sont quand même impulsifs. Ils sont parfois imprudents même. Et puis ils agissent souvent sur des coups de tête. Cette semaine, le conseil sur les natifs du bélier, le conseil, la tour, ou plus exactement la maison Dieu. Alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit deux enfants qui s'agitent. Peut-être qu'une fois encore, nos béliers vont s'agiter, vont être dynamiques. Ils vont marcher sur les mains, ils vont peut-être comme là toucher des feuilles et donc aller dans la nature, se promener. C'est peut-être une façon aussi de se relaxer, de faire sortir les énergies parce que souvent en fin d'année, il y a beaucoup de travail malgré que l'on arrive dans le signe du Capricorne. Les taureaux. Comment est-ce qu'on peut imaginer les taureaux? On regarde comment ils sont dans leur pré, ils sont tranquilles, ils sont dans le concret, ils mangent. Il y a aussi un côté un peu de patience, ils sont calmes et ils sont aussi endurants. Il faut vraiment leur en faire beaucoup pour que les taureaux bougent. Voilà, alors évidemment la contrepartie ça va être une certaine lenteur de leur part. On va avoir aussi un côté un peu obstiné comme pas mal de bêtes à cornes, il faut l'avouer. Et puis comme c'est Vénus qui gouverne le taureau, il est possible qu'on ait un petit peu de sensualité qui soit plus ou moins apparent selon les signes et selon le thème dans son ensemble. Quel conseil cette semaine va nous proposer le tarot pour les signes du taureau? Je l'ai encore à l'envers. Eh bien, l'empereur. L'empereur, chiffre 4, donc tout à fait dans la matière, ce qui signifie qu'on a un conseil qui va être de se poser. Et puis, il faut être honnête, les fêtes arrivent. Tirer l'empereur pour un taureau, c'est peut-être quand même manger tranquillement. Alors évidemment, il faut peut-être se pondérer un petit peu, se calmer. Mais l'empereur, il est là pour nous dire, écoutez, c'est le moment de manger. Peut-être que vous avez regardé un petit peu des vidéos sur des jeunes, pour prendre un peu de l'avance par rapport à ce qui vous attend cette semaine. Donc bon appétit aux taureaux. Alors les Gémeaux, comment vous les voyez? Déjà rien que les Gémeaux, on imagine qu'il y a une idée de dualité. Ça sera peut-être justement leur
faiblesses, leurs travers. Ils sont effectivement toujours à la recherche d'autre chose, ils se dispersent et avec aussi un peu d'idée de superficialité comme le sont quelquefois les adolescents. Donc pour nos amis Gémeaux, on va les voir assez intelligents, on va les voir même ingénieux, un petit peu comme Pinocchio et Gemini, Gémeaux cricket, et puis aussi cet amour de transmettre des connaissances de ce qu'ils ont appris aux autres. Voilà comment on peut brosser très rapidement un Gémeaux. Si tu es assis à côté d'une personne qui te dit « Ah, moi je suis natif du Gémeaux », et bien sûrement à table tu sauras qu'elle va parler, qu'elle va vouloir te transmettre des choses. Alors, pour le conseil de cette semaine pour les Gémeaux, encore une fois l'empereur, eh bien pour les Gémeaux c'est de devenir un petit peu plus adulte. On voit qu'il tient son sceptre pour avoir un discours, comme on dit, assertif, pour bien poser les choses. Donc les Gémeaux, cette semaine, eh bien on essaye de faire un petit peu moins les fous, et puis je dirais on est un peu plus sérieux. Les cancers, ils sont réputés pour avoir une grande sensibilité derrière leur carapace. La vie de famille, c'est très important pour eux. Et puis, comme la lune régit le signe, il y a une idée de beaucoup de mémoire chez nos amis cancers. Alors évidemment, la rançon de la gloire, c'est quoi? C'est qu'ils sont susceptibles, ils sont aussi un peu changeants et ils ont une imagination assez maladive. Il faut bien le reconnaître. Alors fort de tout ça, les cancers, le conseil de la semaine qui va leur être donné sera la justice. La justice pour les natifs du cancer, eh bien ça va être de s'équilibrer, sans doute les émotions, pas être trop sensible, pas être trop dans les émotions, équilibrez-vous, soyez plus juste dans votre approche, pensez que c'est la seule carte du jeu qui se regarde en face, donc imaginez que vous pouvez prendre du recul quand vous êtes un petit peu à table et quelques personnes vont commencer à vous parler sur des sujets qui vous plaisent pas trop, au lieu de partir un peu à rougir ou de bégayer un peu, essayez plutôt d'être en vous regardant vous-même pour vous équilibrer, pour être beaucoup plus calme. Alors en ce qui concerne les lions, on a peut-être plus de facilité à les imaginer parce que tout de suite on va se référer à l'animal. Et donc on va voir quelqu'un chez le lion, quelqu'un qui a beaucoup de vitalité, qui a beaucoup d'énergie, peut-être une ambition personnelle avec limite un peu de fierté, un peu de noblesse, et qui peut se transformer en vanité et en orgueil aussi. Il aime bien faire la vedette, mais c'est un peu aussi normal, c'est la rançon de son bon côté, puisqu'il a vraiment de la franchise en lui, comme beaucoup de signes de feu. Donc le lion, en résumé, vitalité, ambition, noblesse, et puis aussi vanité, orgueil. Avec toutes ces qualités, tous ces défauts, la semaine qui vient, pour ces fêtes de Noël, on propose le diable. Alors, amis du lion, attention, chaussée glissante, ne vous dédoublez pas entre le bien et le mal, entre beaucoup à manger et une certaine retenue. Voilà. Alors la Vierge, elle est comment? La Vierge, elle est logique, elle est perspicace. Elle a aussi un côté pratique. Elle a beaucoup de méthodes. Si tu travailles avec une femme ou un homme vierge, tu verras qu'ils ont beaucoup de pratiques, beaucoup de méthodes dans ce qu'ils font. Évidemment, ils ont un autre problème, c'est qu'ils travaillent, donc ils sont un peu timides. Et tu les vois quelquefois comme étant assez pointilleux et peut-être à couper des cheveux en quatre. Alors cette semaine, pour les natifs de la Vierge, le chariot. Donc, quittez un peu votre travail. Les Vierges, vous êtes vraiment des gros bosseurs, comme beaucoup de signes de terre. Donc l'idée, c'est peut-être d'aller vous promener, c'est de vous libérer un petit peu des contraintes. Vous voyez, le chariot regarde au loin, il n'est pas comme dans son microscope pointilleux. Allez, lâchez-vous les natifs de la Vierge, allez plus loin, prenez votre voiture, prenez votre moto, un peu d'air dans ce monde de terre. En ce qui concerne les natifs de la Balance, on les connaît, ils aiment bien en tant que Balance tout ce qui est équilibré, tout ce qui est harmonieux. Et dans harmonieux, il y a l'art. Et l'art, c'est quelque chose qui les passionne. Ils ne sont pas indifférents à tout ce qui va être beau. Ils aiment le raffiné. Ils aiment tout ce qui est esthétique. Alors, ils ont aussi une autre caractéristique. Ils sont quand même très affectueux, nos amis de la Balance.
Avec la limite, c'est qu'ils sont un peu influençables. Ils ont aussi ce côté d'être indécis. Ça leur est souvent reproché, mais je pense qu'à force de le dire, les personnes qui suivent la chaîne se disent bon, il faut quand même que je décide et que je dépasse l'indécision chronique de la balance. Il y a aussi une chose qu'on leur reproche, ils ont une vie facile, ils aiment bien être tranquilles, ils n'aiment pas qu'on les embête, mais en même temps, ils ne vont pas aller provoquer des personnes. Alors, avec cette description bien entendu caricaturale de la balance, je dirais cette semaine qu'il faut écrire pour les balances. Peut-être aussi, il y a cette idée de libération. Vous voyez un peu l'impératrice, les cheveux sont détachés, c'est quand même pas la caractéristique des impératrices que l'on voit dans les tableaux des châteaux. Elle a libéré ses cheveux et elle écrit. Alors cette semaine, pour la balance, on écrit, on fait sa liste des choses que l'on veut acheter, des robes, des beaux pantalons, pour les messieurs peut-être une belle cravate, je ne sais pas, mais en tout cas il y a de la beauté dans l'air pour les balances, avec un certain lâcher prise dans comment dire par rapport au travail peut-être pour ces fêtes. Les natifs du Scorpion, c'est un signe que beaucoup de gens ont peur, et ceux qui en sont natifs ont, eux, par rapport à ça, une certaine fierté. Les Scorpions, eux, ils sont quand même assez curieux. Ils vont avoir envie d'aller jusqu'au bout, et puis ils sont très tenaces. Le Scorpion ne lâche pas. Lui aussi, il a une carapace, mais il a aussi un dard. Et les Scorpions, en tout cas pour les êtres humains, pas pour les animaux, quoique ils ont un gros pouvoir de régénération. Donc si pour les fêtes il y a un excès, je pense qu'ils s'en remettront. Bon, faut pas quand même exagérer, mais enfin j'ai confiance dans les Scorpions. Le problème, c'est qu'ils sont souvent extrémistes. À force d'être tenaces, ils deviennent extrémistes. Les Scorpions aussi, ils peuvent aller jusqu'à la haine de quelque chose. Donc c'est les fêtes, hein, vous lâchez pas trop sur ce côté-là, puisque Mars, la planète historique du Scorpion, est le maître du signe, donc pas trop de violence, pas de haine. Et puis il y a aussi un autre problème, on leur reproche une certaine passion. Il suffit peut-être d'oser. Après tout, la balance était juste avant pour vous l'apprendre. Et cette semaine, en ce qui concerne les natifs du Scorpion, la roue de fortune. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que pour les Scorpions, eh bien, vous allez encore mouliner, parce que souvent en signe fixe, les Scorpions, ils lâchent pas prise, c'est ce que je disais. Alors moi j'ai envie de dire, et si vous passiez à autre chose, évadez-vous de votre cage, passez à autre chose, dépassez ces limites qui vous sont imposées peut-être par la routine. Les natifs du Sagittaire sont généralement catalogués comme adaptables, très souples. Ils sont enthousiastes, et c'est vrai que c'est des gens faciles à vivre en général. Ils vont parfois même jusqu'à la sagesse, à l'image du dieu Jupiter, qui est donc la planète qui gouverne le signe. En revanche, comme travers, ça va être plutôt l'inquiétude qui va arriver, et ils sont inquiets. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont joueurs et un peu aventuriers. Donc pour cette semaine, nos amis Sagittaires, on leur conseille la tour, c'est-à-dire d'aller en boîte, peut-être d'aller comme les enfants s'amuser, c'est de sortir, c'est de faire la fête, regarder les espèces de pièces de toutes les couleurs qui tombent, qui sont en fait les deniers des arcanes mineurs. Et bien ça correspond peut-être à du champagne. Alors champagne pour les Sagittaires. Alors les Capricornes, ce qui les caractérise le plus, c'est cette idée d'intériorisation, c'est cette idée de réserve. Ils ont une certaine ambition, ça c'est très clair, mais elle n'est pas avouée, et ils sont plus dans la solitude, et c'est ça qui fait le côté un peu négatif du Capricorne, c'est qu'il est très rapidement dans le pessimiste, il tombe dans l'isolement, et parfois ce sont quand même des gens assez froids, tout du moins quand on les connaît pas. Alors, en ce qui concerne les Capricornes pour la semaine, eh bien, le monde vous appartient, les Capricornes. Vous qui êtes quand même ambitieux pour être en haut du zodiaque, eh bien, cette semaine, peut-être que c'est la fin de l'année avec une découverte d'autre chose. Soit vous allez avoir plein d'amis, parce que cette carte vous suggère d'avoir plein d'amis autour de vous, soit c'est le bilan de l'année avec la couronne de laurier, 6 lauriers, eh bien, ça doit être une année fructueuse en termes de bilan. En ce qui concerne les Verseaux,
les Verseaux, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est aussi les amis, c'est la fraternité. Mais pas trop quand même parce qu'on veut notre liberté. Ça, c'est un peu l'ambiguïté du signe du Verseau. Il veut être à la fois libre et il veut des amis. Alors des fois, c'est un peu délicat et c'est pour ça qu'il se rebelle. C'est vraiment le travers du signe du Verseau. Il se rebelle facilement et il est des fois assez brusque. Il le regrette après, mais sur le moment, c'est les nerfs. Donc il veut absolument se rebeller jusqu'aussi à un autre de ses travers, l'excentricité. Voilà. Pour la semaine prochaine, les natifs du Verseau, on leur propose la tempérance. La tempérance, comme je le disais, c'est un peu, il faut se tempérer les Verseaux, il faut se calmer un peu. Je sais que c'est assez tentant avec les fêtes de sortir, de bouger, mais là il faut mettre plutôt de l'eau dans le vin que de mettre que du vin tout seul, quoi. Et puis en même temps, c'est quand même une période d'intériorisation. C'est la fête du Maître Jésus, donc forcément il y a cette idée de sagesse et avec tempérance, le signe de l'ange, on vous dit allez un petit peu dans la spiritualité, laissez de côté les spiritueux et allez vers le spirituel. Enfin, pour terminer, le signe des poissons. Alors comment vous voyez les poissons? Vous en connaissez? Déjà, c'est un signe double, les poissons. Alors moi je suis là comme ça, les poissons, ils sont inspirés. C'est des gens qui sont vraiment tellement inspirés que quelquefois ils vont jusqu'au mysticisme. Il n'est pas rare de trouver des personnes qui s'interrogent quand même sur la spiritualité, sur l'ésotérisme, des choses comme ça. Avec le travers, c'est que dans sacré, eh bien, il y a le mot sacrifice. Et c'est cette tendance un petit peu parfois à être sympa, de se sacrifier, mais d'autres fois d'aller trop loin. On peut être médium, c'est aussi le cas de beaucoup de poissons, c'est-à-dire faire le lien entre les deux, mais en même temps ne pas aller jusqu'à aider les personnes et inférer dans leur vie. Hein. Donc c'est un peu le côté, comment je pourrais dire, ils sont impressionnables, les poissons. C'est un peu ce qu'on peut leur reprocher, comme tous les signes d'eau. Ils ont aussi un peu d'attrait pour la boisson, donc il faudra peut-être faire attention pour les fêtes qui arrivent, et puis ne pas trop tomber dans la sensiblerie. C'est un peu aussi cette chose, ce défaut qu'il aurait parfois attribué, mais avec l'âge on peut le corriger et rien n'est figé. C'est pour ça que toutes ces présentations de caractère des différents signes n'est jamais qu'une caricature pour vous repérer au fur et à mesure que vous avancerez en rencontrant des gens dont vous aurez connaissance du signe. Pour les poissons, la force. Donc cette semaine, vous avez de la force, les poissons, vous allez rentrer dans le concret. Ça va peut-être être un petit peu plus pratique, un peu plus terre à terre, ce qui n'est pas forcément votre tasse de thé. Mais voilà, avec ce tirage, vous êtes prévenus. Donc ce tirage est maintenant terminé, j'espère que vous avez compris l'aspect pédagogique. Je ne veux pas uniquement vous dire bonjour, voilà, c'est pour toi le conseil de la semaine, c'est pour vous l'idée de travailler sur ce qui va vous arriver. Non, non, c'est à la fois de déterminer ce qui peut vous êtes proposé à vivre, le conseil comment l'assumer, mais aussi je crois que ce qui est important, c'est de repérer les caractères en astrologie. Après tout, si jamais vous faites une grosse plaisanterie et vous voyez quelqu'un rougir, il y a de fortes chances que la gêne voudra dire que c'est un signe d'eau et qu'il faut lever le pied. Si par contre vous avez des gens qui sont en face de vous un petit peu comment on va dire, qui attendent avant de sourire, probablement des gens avec des signes de terre assez forts, donc il conviendra peut-être d'y aller progressivement. Et si c'est l'air, ça va démarrer au quart de tour, mais à la fin ça va peut-être être usant. Et pour terminer avec les signes de feu, il va y avoir du panache, mais quelquefois le théâtre ça va bien un moment, on aspire aussi à des discussions sérieuses, donc à vous de trouver l'équilibre pour la semaine qui va venir. Alors, je te souhaite bien entendu de très belles fêtes de Noël. Nous nous reverrons avant les fêtes de fin d'année. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner et puis d'en parler aux amis afin que la chaîne continue de grandir. Surtout, si tu veux mettre des observations, ne te gêne pas. Quelquefois, elles m'arrivent en privé et je trouve un peu dommage quand elles sont vraiment pertinentes de ne pas en faire profiter tout le monde. Donc, pas de souci, un pouce bleu, un like et puis aussi des observations. Ça fait vivre la chaîne et c'est toujours encourageant. En attendant, à très bientôt pour la semaine prochaine. Au revoir.